Salut, comment vas-tu? Tabata, ça va? Il est bien le cadrage? Bon, j'avoue, il fait un peu frisquet. On s'enroule dans des plaids, on se rapproche de la cheminée et on fait des raclettes. Pour de nombreuses personnes, c'est le parfait plat réconfort de l'hiver. Pour certains, c'est même une véritable addiction. Ah, en parlant d'addiction, va voir mon tuto tabac après. Today, tuto raclette. Ah, si vous n'aimez pas le fromage, restez, j'ai pensé à vous aussi. Donc, munissez-vous d'un service à raclette. C'est un peu comme un service à thé, mais c'est un service à raclette. Moi, j'ai voulu faire ce petit tuto cuisine en faveur de ceux qui aimeraient manger de la raclette, mais qui, comme pour la tartiflette ou la fondue savoyarde d'ailleurs, sont confrontés à une véritable barrière parce qu'ils n'aiment pas le fromage. Ah oui, j'en connais, mais même des gens très bien. Pas très drôle, mais sympa. Or, revenons à nos vaches. Les ingrédients principaux de la raclette, vous le savez, sont le fromage, les pommes de terre, la charcuterie. Quels que soient les goûts des uns et des autres, tout le monde est attiré par cette recette qui reste un standard de la gastronomie française hivernale. Et je dirais même, qui plus est, autant que perce feu, autant que faire se peut, montagnarde. Donc moi, j'ai une proposition. Une fois que vous avez le service à raclette, j'ai envie de dire, soyez créatifs. Ne restons pas dans les carcans imposés par des décennies et des décennies de raclette. Comme si, pas comme ça. Et laissons-nous la possibilité de nous exprimer par rapport à nos propres goûts. Par exemple, vous aimez la salade. Vous êtes plutôt veggie, vegan, vertueux, végétaref, végépisciculturiste, piscitude. Des carottes, des aubergines, des endives, enfin ce que vous voulez. Toutes sortes de légumes, voire même des fruits, du citron vert. Pourquoi ne pas les placer dans les petites casseroles? En général, il y en a une par convive avec les petites raclettes en bois. Rien ne vous empêche donc de mettre la salade. Vous pouvez aussi, à l'instar des grands classiques de la cuisine conviviale, comme les fondus au chocolat ou les brochettes de guimauve, envisager toutes les petites gourmandises, les bonbons, les caramels, etc. Le danger, c'est que certains de ces aliments peuvent prendre feu, brûler. C'est quand même un appareil qui dégage de la chaleur. On ne sait pas comment va réagir la feuille de salade dans l'appareil à raclette. Non, on ne sait pas. J'ai côtoyé un temps les milieux scientifiques en effleurant les paillasses lors de mes cours baccalauréat. Et en raclette, il peut y avoir un problème d'extra-combustion de la lactuca, dicotylédone de la famille des astéracées. La laitue, pour les non-initiés. Permettez-vous, pour éviter tout effet incendiaire, de débrancher l'appareil. Tonight, raclette unplugged! Prenez le temps de réaliser ce geste simple qui pourra clairement changer la donne. Vous pouvez écouter France Gall en guise d'encouragement. Débranche, coupe la lumière et coupe le son. Ah non, coupe pas la lumière, Ah, tu verras plus rien, ça va être un vrai bazar. Débranche, débranche, débranche tout. Revenons à nous qui sommes maintenant capables de préparer une raclette sans fromage ni charcuterie, avec libre choix des ingrédients et dans un souci absolu de sécurité. Moi, dans mes tutos, je prône le 100% sécurité avant tout. La sécurité avec un grand S, parce qu'on ne peut pas lésiner là-dessus. Tabata, c'est aussi l'idée avec un grand I, la création avec un grand C, la raclette avec le grand R. Le grand R. Like si tu réalises qu'on tient le concept de la raclette d'été. Dislike si ton prof de tennis t'a annoncé que t'avais pas de service. Dis-moi dans les commentaires ce que tu penses mettre dans ta petite casserole. Et avant de partager une raclette, partage mon tuto. Cheese! Ok, play and plug!